Gloire au Seigneur, sois béni ce matin, sois béni ce matin. Mon nom est le pasteur Kenny Serge et ce matin, je t'apporte une parole fraîche de Sion et nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, cet homme, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes et oiseaux, de reptiles, animaux, marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine de venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Alors ce matin, je vais parler brièvement du pouvoir de tuer, le pouvoir de tuer. Bien-aimé, je voudrais que tu saches à la lumière de ce passage que nous venons de lire que chaque être humain porte une arme à destruction massive. Une arme à destruction massive. Voilà pourquoi je parle du pouvoir de tuer, le pouvoir de tuer. Chaque homme a en lui le pouvoir de tuer. Le pouvoir de tuer. Bien-aimés, je voudrais que nous nous rappelons que l'une des raisons pour lesquelles les serpents sont redoutables, c'est à cause du venin mortel qu'ils portent. Du venin mortel qu'ils portent. Lorsqu'on est victime d'une morsure de serpent, si les soins ne sont pas pris dans un bref délai, si certaines conditions ne sont pas observées, alors la victime risque de passer de vie à trépas. Alors nous devons comprendre également qu'il en est de même pour la langue. La Bible dit qu'elle est remplie d'un venin mortel. La langue de l'homme, c'est une arme à destruction massive. La langue de l'homme a la capacité de tuer. La langue de l'homme a la capacité de tuer. Et beaucoup d'entre nous, nous l'utilisons la plupart du temps pour tuer. Elle a cette capacité, elle tue. Beaucoup de personnes sont mortes à cause des paroles qu'elles ont écoutées.
Lorsque vous allez voir certaines personnes qui sont atteintes d'un accident cardiovasculaire, certaines de ces personnes ont été victimes c'est-à-dire que victimes de la langue. Ils ont été victimes des paroles meurtrières, les paroles qui sont des paroles blessantes, des paroles qui sont des paroles qui sortent avec un pouvoir de tuer. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu saches je veux que tu saches que la langue a en elle le pouvoir de tuer. La langue peut tuer, elle tue plus que des missiles. Elle tue plus que des missiles. Et l'une des particularités de la langue, c'est que ça tue à petit feu. Ça tue à petit feu. Et je voudrais que nous sachions que chaque parole qui sort de nos bouches ne peuvent pas être retournées. Lorsque ça sort de la bouche, ça va être suspendu dans l'air pour attendre son accomplissement. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à prendre garde de tes paroles. La Bible dit que si tu peux faire attention à tes paroles, alors tu es un homme parfait. Si tu peux faire attention à ta langue, alors tu es un homme parfait, capable de dompter tout ton corps. Bien-aimé, fais attention à ta langue. Ta langue peut te mettre dans des problèmes compliqués. Ta langue peut te mettre dans des problèmes difficiles à résoudre. Ta langue peut te mettre dans des problèmes qui vont te prendre des décennies pour résoudre et tu n'en pourras même pas. Parce que dans la plupart du temps, ce qui divise les familles, c'est la langue. Ce qui divise la société, c'est la langue. Ce qui tue les nations, c'est la langue. Nous devons prendre conscience du pouvoir de tuer qui se cache sous la langue. La langue a un pouvoir de tuer. La langue peut tuer, je dis bien plus que les missiles. Une parole déplacée a la capacité de déstabiliser tout un foyer. Une parole déplacée a la capacité de détruire toute une nation. Une parole déplacée a la capacité de détruire toute une entreprise. Bien-aimés, faisons attention à nos paroles. Faisons attention à nos paroles. Ne sois pas prompte à parler. Ne sois pas prompte à parler. Parce qu'en réalité, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis a en elle la capacité de tuer, et sous la même langue, il y a la possibilité de créer la vie. C'est pourquoi tes paroles doivent être assaisonnées. Nos paroles doivent être assaisonnées. Nos paroles doivent produire la vie et non la mort. Nos paroles doivent produire la vie et non la mort. Jésus-Christ pouvait dire dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 27, il dit: par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes de condamnation à cause de nos paroles. J'ai bien dit, chaque parole qui sort de nos bouches sont suspendues dans le règne de l'esprit pour attendre son accomplissement. Voilà pourquoi lorsqu'une parole négative sort de ta bouche, les esprits impurs se précipitent pour la matérialiser. Et c'est ce qu'on va encore appeler malédiction après. Et beaucoup d'entre nous, nous souffrons des malédictions générationnelles. Nous souffrons des malédictions. La malédiction, ce sont des paroles négatives qui ont été prononcées contre quelqu'un, contre un peuple, contre une famille, contre une génération. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous allons chez les marabouts ça et là à cause des paroles mal dosées qui ont été
relâchés contre nous. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il nous a donné le pouvoir de briser la malédiction. Jacques tout à l'heure a dit comment est-ce que de la même source va-t-elle sortir comment de la même source va sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Bien-aimé, fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche à l'endroit de ta progéniture. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche à l'endroit de ta progéniture. Beaucoup de personnes ont tué leur progéniture à cause des paroles mal dosées, à cause des paroles mal dosées. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Peut-être que tu fais face à des malédictions dans ta vie. Je voudrais prier ce matin que ces malédictions au nom de Jésus soient brisées. Que ce soit brisé avec toutes leurs conséquences. Quelles que soient les paroles sur lesquelles le monde des ténèbres s'est tenu pour rendre ta vie misérable, je déclare et je décrète que ces paroles sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis le pouvoir de tuer dans ces paroles qui ont détruit ta famille depuis des générations. Ce pouvoir de tuer s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu saches, bien-aimé, lorsqu'une parole est sortie, il n'y a qu'une autre parole pour pouvoir corriger la parole qui est sortie. Parce que c'est une guerre dans le règne de l'esprit. Si une malédiction est sortie contre une famille, il faut une bénédiction pour confronter la malédiction. Et ce matin, je relâche la bénédiction dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je viens briser toute malédiction qui avait été relâchée dans ta vie, consciemment ou inconsciemment. Je dis, je relâche la bénédiction pour confronter ces paroles au nom puissant de Jésus. Peut-être que quelqu'un t'a maudit, peut-être que tu t'es maudit toi-même par des confessions négatives qui sortent de ta bouche chaque jour. Je suis là ce matin pour te dire, change de façon de faire. Et pendant que tu changes de façon de faire, je prie également pour toi que l'effet négatif de ces paroles dans ta vie, dans ton foyer, dans ta société soit brisé au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.